Bonjour à tous. Dieu vous bénisse. On démarre. La révélation, sa source et ses conséquences. Sous la pluie, tu es venu, tu as bien fait. Ça me rassure. Ça se voit qu'il y a Tamboula et Rokobola Bisota. Yes. Que Dieu soit loué pour ça. Tu vas déjà ouvrir ta Bible dans Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 18. Verset 13 à 18. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Entier s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer
a pris ma place. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est... Tu vas dire, il me défend. Il me défend. Défend. Oh, il me défend. Défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Encore une fois, il me défend. On va finir. Il me défend. Défend. Il me défend. Défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Jésus me... On va finir. Ils sont de mon cœur. Ils sont de mon cœur. Mon cœur. Ils sont mon cœur. Mon cœur. Mon Jésus sont mon cœur. Mon Jésus sont mon cœur. Mon Jésus sont mon cœur. Jésus sont mon cœur. Mais toi, Panda dans cette attitude, na lolenge wana Matthieu chapitre 16. Matthieu Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Matthieu 7. Vous dites? J'avais dit quoi? 7. Non, Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Oui, 16. 16. Oh, il y en a qui veulent corriger ma prédication ici. Matthieu 16. Voilà. Verset 13 à 18. Matthieu 16, verset 13 à 18. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Voilà. Madame, Pourquoi le Seigneur nous inspire ce thème? pona nini nzamba pemeli biso mama likambo oyo? C'est parce que à l'église aujourd'hui, il y a tellement de Dieu m'a dit. Ecclesia lelo ezana mingi zamba lobaki Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Zamba yebisaki nga. Tout le monde, Mutu nyonso, même celui qui entre pour la première fois à l'église aujourd'hui, ata mutu ochokota kaka lelo na ecclesia, demain il se réveille, il dit Dieu m'a dit. lobi alobi nzamba lobelaki nga. Oh pasteur, Dieu m'a parlé pour l'église. Pasteur nzamba lobeli nga pona La ecclesia. nuit je n'ai pas dormi. Na buto lelo na Le lalite. Seigneur m'a tourmenté. Kolo atungisi nga mingi. J'entends souvent cette phrase-là. Nayoka lobeli wana Le mikonyonso. Seigneur m'a tourmenté. Lelo nzamba atungisi Le nga makasi. Saint-Esprit ne m'a pas laissé tranquille. Molimo santo atiki nga kimia Dieu te. m'a dit. Nzamba yebisi nga. Ok. Malamu. Alors, il y a beaucoup de Dieu m'a dit, Na boye banzamba lobi eleki ebele. mais il y a moins de Dieu a fait. Kasi tozomona te misala o nzamba osala. Tu comprends? Soli Beaucoup de Dieu m'a dit, mingi ya nzamba lobaki, moins de Dieu a fait. kasi moke ya nzamba salaki.
comprenez? sosolango Alors c'est ce qui prouve que na boye nde wana etalisi polele plusieurs disent Dieu m'a dit ete mingi balobaka nzambe alobelinga sans avoir entendu la voix de Dieu. na kozanga koyoka penda lolaka to mongongo na nzambe. Alors quand j'ai commencé dans mon ministère, na boye ntango nabandaki na lotomo na nga je me disais, na banda milobela ce sont sûrement des aventuriers, ezaka bato ya maseki des gens qui se lèvent bato baotelema pour dire Dieu m'a parlé, mpona koloba ete nzambe Dieu alobelinga m'a dit. nzambe ayebisinga. Un moment, na ntango moko je commençais à, je ne vais pas dire détester, mais je commençais à avoir moins de considération na boye ngai nakomaki kozanga elikia to nakomaki koyina bato ya bongo je commençais à avoir moins de considération. nakomaki komona bango mwa pamba Oui, c'est ça le terme. J'avais moins de considération nakomaki komona bango pena na ntina pour te toutes les personnes qui venaient me dire Dieu m'a dit, mpona bato nyonso banda koyebisanga nzambe ayebisaki nga pendant que je savais que ce n'était pas Dieu. na ntango nayebeki ete ezalaki nzambe te. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. nga nayebi oyo nzambe ayebisanga À chaque période, à chaque saison, na eleko nyonso na ntango nyonso je cherche à connaître la volonté de Dieu pour cette saison. nalukaka koyeba mokano na nzambe mpo na eleko wana. Alors parfois, les gens qui viennent me voir pour me dire Dieu m'a dit, na boye bato mosusu bayaka kotala nga mpona koyebisa ete nzambe alobi. je compare ce que eux me disent na boye namekaka kokokanisa oyo bango bayebisi nga à ce que Dieu m'a dit personnellement. na oyo nzambe ayebisaki nga moko. Je fais tellement confiance à ce que Dieu me dit. na boye nga natiaka motema mingi mpenza na oyo nzambe ayebisaki nga Parce que chaque fois que Dieu me parle, mpo ete ntango nyonso nzambe ayebisaka nga je prends le temps d'examiner. nazwaka ntango ya komanyola yango. Je sais savoir nayebi komona si c'est Dieu qui a parlé soki eza nzambe moto ou alobaki pas. to pete. Le dernier dimanche, quand j'ai prêché ici, dimanche ya suko nateyaki awa j'avais dit ça arrive nalobi ekomaka que même toi, un enfant de Dieu, ete atako yo mwana na nzambe même pendant que tu es en jeûne et prière, ata ntango oza na kati ya bokili ya losambo tu fais un rêve, olota ndoto moko mais ça ne vient pas de Dieu. kasi yango euta epa na nzambe te. Laissez-moi vous dire, ça arrive. tika nga nayebisa yo ekomaka. Jésus, yesu la Bible dit, libe elobi le diable a apparu à Jésus. diabolo ye amonisamaki epa na yesu. Quand? ntango nini? Pendant que Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours. na ntango yesu abimaki na kokila ya 40 jours. Donc pendant que Jésus était très concentré, na boye na ntango yesu makanisi ne ezalaki mpenza ya esika moko c'est en ce moment-là eza na ntango wana que le diable est apparu. nde diabolo amonisami. La visitation du diable botalami ya diabolo n'est pas un synonyme d'une vie de péché. yango etalisi te mpenza bomo ya lisumu. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. wana nde oyo esengi yo La kala. visitation du diable botalisami ya n'est diabolo pas synonyme du manque de concentration. na boye yango etalisami te Même pendant bozangi que tu es kozwa makanisi esika moko. concentré, ata ntango oza makanisi esika moko le diable peut apparaître diabolo akoki koya komimonisa et te dire 2-3 mots. mpe ayebiso maloba mibale misato. Pourquoi le Seigneur les permet? mpona nikolo apesa yango nzela Parce que le Seigneur veut intensifier ton don du discernement. po ete nkolo alingi ayesa makasi likabo na yo ya Lorsque le bososoli. Seigneur veut intensifier, ntango nkolo alingi ayesa lorsque yango le Seigneur makasi veut faire grandir ntango nkolo alingi akolisa le don que tu as, likabo oza nango il permettra certaines choses. akopesa nzela na makambo mosusu. Un don, likabo le Seigneur le place en toi. nkolo atia yango kati na Ça yo peut se manifester aujourd'hui. ekotalisama lelo Mais plus tu avances, kasi mingi ozopusana plus le don grandit. mingi likabo yango ezokola. Le premier jour que j'ai prêché, mokolo ya yambo oyo nateya je n'ai pas prêché comme ça. nateya boye te Mon don a grandi. likabo na nga ekoli. Vous comprenez? Ososola. Alors, lorsque le Seigneur veut intensifier ton don, tes capacités de discernement, na boye ntango nzambe alingi ayesa makasi likabo mpe makoki no ya bososoli il permettra akopesa nzela parfois que le diable part. ntango mosusu zabolo aloba Et là, il te teste. mpe wana azomeka yo. Est-ce que tu es capable na boye yo okoki de reconnaître sa voix ya ou pas? kososola mongongo na ye to pe te. Et c'est là mpe wana qu'on reconnaît nde les bayebaka chrétiens matures et ceux qui ne sont pas encore matures. moklisto akola to akomela na oyo nano akomela te. La capacité à discerner la voix de l'Éternel. makoki ya kososola mongongo na yawe. Chose grave, eloko ezokamwisa parfois même les hommes de Dieu se trompent. ntango mosusu na bato na nzambe bamikosaka.
Dieu m'a dit, nzambe ayebisaki j'ai nga fait un rêve, naloti j'ai été vu. namonaki yo. Un homme de Dieu est venu me dire, pasteur Nzamba ebisi nga lelo ko démarrer voiture na ote. Luka voiture mutu mususu zonga na ngondaku. Lelo ko sima tanka sisi na kotse voiture chana ke. Na komi pele osuna ye. Je suis là. Mon Nzamba ebisi nga soko démarrer voiture no ko sala accident nga surtout na luka ande bato bon. Na kite tio yanga yo. Quand tanga sisi na misune na démarrer voiture chez bayo. Na commis bien. Tu vois? comment dit? Et pourtant c'est un serviteur de Dieu. Nzokande aza mosala nzambe. Le problème, Likambo c'est souvent ça. eza mingi wana. Alors la Bible dit Na Bible lobi dans Matthieu 16, na Matthieu 16 à partir du verset 13, bana verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qui? Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Hein? Vous entendez ça? Qui dites-vous que je suis? Tout le monde est resté calme. Ouf! Simon sort une parole. Vous entendez? Parce que les disciples prenaient le temps d'observer Jésus. Alors, Jésus demande, vous, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Tout le monde est resté calme. Une seule personne se lève. Moi, messieurs, quoi? Je pense, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Allons directement dans Genèse. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, versets 10 à 13 encore. Genèse chapitre 13, versets 10 à 13. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, j'espère que j'ai bien lu, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes. Vous entendez? Abraham habita dans le pays de Canaan, mais Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'où? Jusqu'à Sodome. Vous voyez? Il fallait faire un choix ce jour-là. Moi et toi, on ne peut plus rester ensemble. Fais un choix. Et moi aussi,
Je fais un choix. Abraham laisse Lot commencer. Lot fait son choix. La Bible dit, Lot a regardé la partie qui était bien arrosée, la partie qui était bien verte. Il a regardé tout ça. Abraham regarde et il reste là. Ouais, chacun fait un choix. Ils doivent se séparer, mais il faut faire un choix. Toi, où tu veux aller? Lot choisit par rapport à ce qu'il voit. Il a vu. Oh, c'est très beau. Ces lieux-là. Moi, vraiment, place en écoquine à niveau. Je dois habiter là. Mais regardez Abraham. C'est normal que cet homme devienne le père de la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham, à partir du verset 14, non, à partir du verset 13, 12, commençons à 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ça s'arrête pas là. Il ajoute, retiens ça, c'est que je vais lire maintenant. Lève-toi. Fais quoi? Parcours le pays dans sa longueur. Vous entendez? Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. C'est le futur. Mais avant que je te le donne, parcours. Prends le temps. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Samuel chapitre 22 verset 3. Je t'attends, tu es arrivé. 1 Samuel chapitre 22 verset 3. La Bible dit ceci. Dès là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Vous entendez? Oui, ok. David se sépare de toute sa famille. Je me retire en prière jusqu'à ce que je sache. Vous comprenez? Chaque saison a ses réalités. La Bible dit, une génération s'en va, une autre vient. À l'avènement de chaque génération, les réalités changent. Alors David voulait entendre la voix de Dieu par rapport aux réalités de la saison. Plusieurs personnes ne le savent pas. Cherchez à connaître la volonté de Dieu par rapport à chaque saison. Regardez David.
Il savait qu'il avait l'onction sur lui. Il savait qu'il serait roi. Mais lorsque les combats ont commencé, David se retire. Il dit, je pars chercher l'Éternel jusqu'à ce que je sache quelle est sa volonté pour ma vie. Comment je dois me conduire pendant cette période. C'est dans des moments comme ça que plusieurs personnes se laissent conduire par leur sagesse, par leur intelligence, par le nombre de relations. Mais David n'a pas vu tout ça. David était déjà une star en Israël. Les femmes chantaient pour lui. Tout le monde savait que c'est lui qui a fait tomber Goliath. Et malgré la grandeur de son nom, il avait déjà une armée derrière lui. Mais malgré tous ses appuis, il a dit, je pars chercher l'Éternel jusqu'à ce que je sache ce qu'il attend de moi. Étant un enfant de Dieu, tu dois avoir cette capacité. Écoute, tu dois chercher la volonté de Dieu mieux que quand tu cherches l'argent dans la vie. Tu comprends ça? Cherche la volonté de Dieu mieux que l'argent. Fournis plus d'efforts pour connaître la volonté de Dieu que pour connaître je ne sais pas quoi. C'est la volonté de Dieu qui emmène à la réussite. Des hommes se lèvent. Abraham et Lot. On doit faire de choix. Il est temps qu'on se sépare. On a tellement grandi. Lot ne cherche pas à entendre la voix de Dieu. Lot voit ce qui attire le regard. La plaine. Tout est bien. Je vois les villes. Il ne savait pas que dans ces villes-là, il n'y a que les péchés. Voyez comment Lot a risqué sa vie. Lorsque le Seigneur a voulu brûler Sodome et Gomorrhe, n'eût été la présence d'Abraham, Lot allait brûler aussi ce jour-là. Pourquoi? Il a fait son choix en suivant ce qui plaît à son cœur, ce qui brille. Il a reçu la révélation selon lui. Mais Abraham est resté là comme David. Je prends tout mon temps. Tout mon temps. Je suis calme. J'attends jusqu'à ce que je sache où le Seigneur est en train de m'attendre. Tu dois veiller que tes choix puissent te permettre de rencontrer le Seigneur. Si ton choix ne t'emmène pas là où tu peux rencontrer la main de Dieu, tu commences à échouer dans la vie. C'est ainsi on dit à Pierre, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Vous comprenez? Jésus voulait dire, il y a des hommes qui reçoivent des révélations, mais qui viennent de la chair et le sang. Vous comprenez? Yes. Il reçoit une révélation, mais qui vient de la chair et le sang. Donc le problème ce n'est pas lui. Tu vas dire, prophète toi ça lukuta, hein? Non. À cosité. À l'obinde makambo. Lui dans son cœur, il sait que c'est Dieu qui lui a dit. Et il est convaincu. Et quand il le dit, il fait des bruits.
Il a sa conviction par rapport à sa doctrine. La Bible dit ceci, ça signifie ceci. Le problème, ce n'est pas la révélation que tu reçois. Le problème, c'est la source de ta révélation. Jésus le dit. Pierre, tu es heureux. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est le Père qui est dans les cieux. Jésus, ce jour-là, nous montre deux sources de révélation. La chair et le sang et les pères. Deux sources de révélation. Nous avons dans ce monde deux sources de révélation. Il y a des révélations que nous recevons qui viennent de la chair et le sang. Il y a des révélations que nous recevons qui viennent d'en haut du trône. En disant la chair et le sang, Jésus voulait simplement dire l'homme. Comprenez? L'homme. La chair et le sang peut représenter l'homme. Écrit ça, l'homme. Écrit encore. Tu ne peux pas venir dans un culte comme ça sans cahier, sans stylo, il faut écrire. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il faut écrire. Il y a des gens qui viennent à l'église sans cahier. Moi, je suis un enseignant. Dans mon église, il faut écrire. Il ne faut pas que tu oublies de choses importantes. La chair et le sang peut représenter l'homme. En disant ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, Jésus voulait dire ce n'est pas un homme qui t'a dit ça. La chair et le sang peut aussi représenter les choses visibles. Les choses visibles. Les choses qui ont un corps. En disant cela, Jésus voulait lui dire ce n'est pas ce que tu as vu qui t'a fait dire ça. Parce que Pierre avait vu Jésus multiplier le pain. Pierre avait vu Jésus marcher sur les eaux. Mais c'est pas ça. Parce que malgré que j'ai multiplié le pain et le poisson, il y en a encore qui continuent à m'appeler magicien. Alors toi, si tu es convaincu, ce n'est pas ce que tu as vu. La chair et le sang peut représenter aussi les réalités. Les réalités de la vie, les réalités du monde. La chair et le sang. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui reçoivent des révélations à cause des réalités. Je connais un frère un jour. Je lui ai envoyé aller prier chez une sœur de l'église. Alors il négligeait parce qu'il voyait la sœur, bon voilà quoi. Arrivé devant la parcelle de la sœur, le frère voit une grande maison, une grosse voiture. Yanda langue bandiwa. Après Nasukalobi, Dieu met dans mon cœur que je dois commencer à prier ici 3 fois par semaine. Mais quand je lui avais envoyé, avant qu'il voie la maison, il n'avait pas encore, je ne lui avais pas encore dit quelque chose. Quand il a vu la maison,
C'est rester calme, Dieu est en train de parler. Oh Seigneur, je t'entends, je t'entends. Il commence. Vous voyez? Donc il a reçu une révélation. Mais cette révélation vient de ce qu'il a vu, les réalités, la chair et le sang. La chair et le sang l'ont révélé qu'il doit prier 3 fois par semaine. La chair et le sang peut aussi représenter la sagesse humaine. La sagesse humaine. Tu regardes, tu réfléchis. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Et à force de réfléchir, tu commences à confondre tes réflexions et la volonté de Dieu. La chair et le sang peut aussi représenter tes imaginations. Tu imagines une chose. Il y en a qui ont prophétisé à cause de leurs imaginations. J'imagine. Tu fais des choses, tu fais une conception dans ta tête. Et tu commences à te dire, Dieu m'a dit. Ce ne sont que tes imaginations. La chair et le sang peut aussi représenter les ondits. Comprenez? Ah, Mikolo batuba loba loba. Mikolo batuba loba loba. Mikolo batuba loba loba. Tala yaya. Tala balobaka. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Avant de dire kangami wana. Il prend une décision. Parce que la famille a parlé. Yaya. Mudiamuni mwana mudiamuni famille. Il reste là. Oh, sa volonté en Zambé. Daga bato belé. Paolo bango. Bato belé. Basuka position wana. Oh mon Dieu. Même à la croix, les gens ont choisi Barabbas au lieu de Jésus. Voyez. Il ne faut jamais confondre la foule et la voix de Dieu. Il ne faut pas entrer dans des doctrines démoniaques qui disent la voix du peuple, c'est la voix de... Qu'est-ce que c'est? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Hein? Ésaïe 55 dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Attention, ne confonds pas la chair et le sang et le Père céleste. La chair et le sang peut aussi représenter la convoitise. La convoitise. Parce que vous voyez que bana nzambo balulaka mingi nzambe pa lobela bango mingi apparemment. Je vous dis, je suis pasteur, j'entends des choses tous les jours. La convoitise. Tellement tu passes ton temps à convoiter. Tu convoites, tu convoites. Tu n'as bouton comme l'autre, c'est que tu convoites. Tu comprends? Tu as tellement convoité que tu commences à rêver de ça. Et tu dis, toi les vraiment. La convoitise. C'est la convoitise qui est la source de ta révélation. Ce n'est pas Dieu. Tu convoites tellement la place de quelqu'un. Et tous les jours tu commences à te rêver à sa place.
voyez, la chair et le sang. Il commence à rêver de ça. Et par malchance, tu croises un faux prophète qui appuie ça. Oh. Tu convoites tellement cette place que le diable s'est saisi de ta convoitise pour commencer à embrouiller ton esprit. La haine aussi. La chair et le sang peut représenter aussi la haine. La haine. Tu sais, il y a une chose que je dirai en profondeur le dimanche prochain. Si tu veux que Dieu te parle, apprends à être neutre. Tu sais, je ne croirai jamais de toute ma vie à un prophète qui a la haine dans son cœur. Jamais. Jamais. Même si un homme de Dieu ne peut pas avoir la haine. Tu comprends? Yes. Pourquoi? Tu sais, si tu haïs une personne, même quand tu rêves, tu vois, comme une soeur est venue me voir. Pasteur, Dieu m'a dit, cette soeur-là est une sorcière. Elle a oublié qu'il y a quelques mois passés, pasteur, excuse-moi, mais cette soeur-là, je ne supporte pas sa présence. Tu vois? Elle n'aime pas cette soeur-là. Et voilà pourquoi quand elle rêve de cette soeur-là, elle rêve que de mauvaises choses. La haine est devenue la source de ces révélations. Tu comprends? Oh, j'ai tellement besoin que l'église du Congo puisse grandir. Je crois que Dieu m'a envoyé dans ces pays pour ça. Pour que les gens changent leur manière de voir les choses de Dieu. Quand j'ai commencé mon ministère, il y a un garçon qui m'a jamais aimé. Il m'a jamais aimé. Le jour où je suis devenu pasteur, il est venu me voir. J'avais même pas un bureau. Il est venu, il m'a dit, Moni, Zelanayo, au Koti. Mais après 3 mois, mon lili na kashi na Zelawa. Je suis là. Nazelaka mon lili ngoti lelo. Molili zate kaka pole na pole. Nazelaka ngoti lelo. Et lui, il a ouvert une église aussi. Kasiyepe afongo l'église. Les églises, moi na lobebele zate. Molili na ngambu na ye. Ouais. Omoni? Tellement qu'il m'a jamais aimé. Lokola tikala kolinga te. Même quand il reçoit ses révélations, il me voit toujours en train d'échouer. Tu comprends? Quand tu détestes une personne, même tes révélations que tu reçois, le diable va commencer à t'embrouiller. C'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. C'est que c'est la mauvaise chose qui se trouve en toi deviendra ce que le diable utilise pour te perturber. Enlève la haine, la chair et le sang. La chair et le sang peut aussi représenter la jalousie. La jalousie. La chair et le sang
peut aussi représenter un grand amour pour une personne. Un grand amour pour une personne. Un frère est venu me voir au bureau. Pasteur, Dieu m'a enfin parlé. J'ai beaucoup prié pour mon mariage, pasteur. Il y a une sœur dans les protocoles. Et dimanche, quand je suis arrivé, la sœur m'a pris. Elle est venue me donner une place. Pendant qu'elle faisait ça, pendant qu'elle me donnait une place, le Seigneur m'a dit, j'ai senti l'Esprit de l'Éternel m'a envahi. Pendant qu'elle me donnait une place, le Seigneur m'a dit, oh mon fils, en réalité, elle est en train de te donner une place dans son cœur. Je lui ai demandé le nom de la sœur, c'est qui? Elle m'a donné le nom. Et moi je lui ai dit, mais le problème est que cette sœur là, elle est mariée, elle a 3 enfants. Le frère a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit, oh Jésus, tu m'as trahi. Oh Jésus, osulinga okisinga soni. Vous voyez? Omoni. Le frère a reçu une révélation. Il a reçu une révélation. Mais d'où vient cette révélation? Il apprécie tellement cette sœur qu'il a commencé à avoir même des révélations. La chair et le sang. Hey! On a l'obakité. Vous voyez? Il aime tellement. Son amour pour la sœur est tellement fort. Il commence à recevoir des révélations. La chair et le sang. Tu vois? Surtout dans ces domaines-là, quand tu entends quelqu'un, il n'y a qu'à la voix normale. Dieu m'a dit. Il faut demander, c'est la chair et le sang qui t'a révélé ces choses ou c'est le Père qui est dans les cieux? Un grand amour pour une personne peut aussi devenir la source de tes révélations. La chair et le sang peut aussi représenter la peur. Le pasteur est en train de dire des choses intéressantes. La peur peut aussi être une source de révélation. Tu vois? Les gens qui ont tout le temps peur, généralement ce sont des gens aussi qui rêvent mal. Généralement. Ils rêvent aussi, ils font des rêves bizarres toujours. Et tu remarqueras que dans leur vie, ce sont des gens qui ont souvent peur. Plus tu as peur, tu ouvres la porte au diable. Et le diable commence à te mentir dans tes rêves, dans tes visions. Tu as tellement peur d'une personne à cause de ses paroles. Il t'a toujours dit, yo, na famille ongai. Tellement tu as peur, tu commences à faire de rêves où il est en train de te mettre dans une cage. La peur devient une source de révélation. La chair et le sang. Tes faiblesses
La chair et les sangs peuvent aussi représenter tes faiblesses. Tes faiblesses. Tu as une faiblesse. Et tu commences à faire des rêves en fonction de ça. Ainsi, la plupart de ceux qui sont dans le mari de nuit, les femmes de nuit, ce sont ces mêmes personnes. Tu verras, il est souvent dans la masturbation, les films pornographiques. Sa faiblesse est devenue la source de ses rêves. Tu comprends? C'est pourquoi il y a de faiblesses qu'il faut que tu traites. Si tu ne traites pas ça, le diable se servira de ça pour embrouiller ton esprit. Arrête avec la masturbation, les films pornographiques. Ça t'éloigne de Dieu. 2. Ça t'abrutit. Ce sont des gens généralement qui ne sont pas très intelligents dans la vie. Des gens qui sont dans la masturbation, les films pornographiques, ils ne sont pas intelligents. Vous rêvez pas ma femme. Nini. Nini. Mbisimoto ando liakala ndo bengo li panzana. Panzana pampa. Yango bela mobimbati. C'est terrible. Non. Tu vois seulement que cette sœur, petit à petit, elle perd l'intelligence. Elle passe sa vie dans la masturbation. Et même quand elle rêve la nuit, le premier rêve, mari de nuit. Elle dort à 16 heures. Et des fois, ça quitte la dimension spirituelle, ça devient charnel. Comme à l'alité, à se sentir. Quand est-ce que tu vas étudier? Quand est-ce que tu vas te concentrer sur ta vie? Et après tu te sens fatigué. Ton esprit ne tourne plus. Prends des décisions pendant que je parle. D'arrêter ces choses. D'arrêter ces choses. Tu te masturbes tout le temps. Abandonne ces choses. Tu t'éloignes de Dieu. Tu attires tout ce qui est mauvais dans ton corps. Et tu t'abrutis. Tu n'arrives pas à te concentrer. Un retard à 20 ans et à réflexion. Vraiment. Retard à 20 ans. Retard. Masolo zobetana ajne ezokokanate. Ezokokanate. Masolo otala ye na masolo. Ezokokanate. La bébé. Nzambe ngoya o mwasi kitoko boyeme. Vraiment. Dans la tête là. Na motokuna. Zéro. Les films pornographiques. Il y a bateau bolumbu. Comme ce soit à quoi est téléphone que tu regardes. Oh. Tu vas fuir. Tu vas demander les secours de l'Éternel. Terrible. L'orgueil. La chair et le sang peuvent aussi représenter l'orgueil. Un homme orgueilleux, un moment son orgueil commencera même à lui donner des révélations.
Na lota ki bango nyoso bavandi ebele na kona bango ngape na fandi na kona ngana otala bango ka. Après na moni mukonzi na bango afuka mina bia voilà maté la réserve a été à biso yango l'opposition se changera en soumission nzamba la réserve au sala. Bakofukama. Bakofukama. Siloé nzamba sali. Bakofukama. Son orgueil. Lolendo na ye. Son orgueil est en train de lui parler. Lolendo ne comment lobela ye. Comment lobisa ye. ala kuta ina prophétiquement alukuta zo bise na moni yo kan nengo vandi wana oki oluka musala te mais nzamba zo sanke musala ndezo ya koluko na moni nde na loba na omona Mercedes mo ya noir ekota na lopango nzamba zo sango somba somba Mercedes dans un moment liboso na 6 mois. Alléluia. L'église du Congo, mon Dieu. L'église du Congo, Nzambe. L'orgueil. Lolendo. La chair et les sangs peuvent aussi représenter la paresse. Suni, namakile kola qui s'appelle goi. La paresse. Goi. Comment une personne neni mutu mobimba bando tourner à l'autre kaka na loti papa le kinabiso a lukanga a elinga ba chemise goi yana ndoto ne bakabela keka la paresse goi la paresse goi lui dans la vie on doit faire tout pour lui yena bomo esengi basalele nyonso et il rêve même de ça pe alota kango pe na mutu ko kabela aloti nzamba lobelinga na précision et puis na mona chemise ngo za ki vert blanc ngana ramuta imana vert blanc. C'est terrible. La paresse devient la source de ces révélations. Je peux citer tant de choses ici. Je ne finirai pas ma liste. Il y a beaucoup de choses qui sont les sources des révélations de plusieurs. Ton plus grand problème dans la vie, ça doit être de connaître la source de tout ce qui vient dans ton esprit. Il y a des gens qui viennent. Dieu m'a dit. Je regarde comme ça et je comprends tout. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Pasteur, j'ai fait un rêve. Je vis cette sœur là en train d'essayer de te diriger. Et Dieu me dit, sépare-toi d'elle. Elle va te diriger. Avec le Saint-Esprit qui est en moi, une sœur viendra me diriger. Avec ma nature. Oui. Quand la personne observe, elle fait ses analyses et elle dit Dieu m'a dit. Et la plupart des gens qui disent Dieu m'a dit, ce sont des gens qui n'aiment pas les débats dans la vie. Quand quelqu'un a peur du débat, il va dire Dieu m'a dit. Bonanine, on va discuter. J'ai remarqué ça. Surtout dans mes réunions. J'aime pas les gens qui disent moi aujourd'hui, la nuit, Dieu m'a dit non. Débattons. Parlons d'abord. Tu fuis les débats. Bah, tu sais qu'on ne peut pas discuter sur ce que Dieu a dit. Je peux faire une grande liste.
Je ne finirai pas pour te démontrer que la chair et le sang dirigent plusieurs églises. Plusieurs églises. Dieu m'a montré, je suis en train de prendre la place de mon pasteur. Moi, lorsque je rêvais de l'apôtre, je ne me voyais pas prendre sa place. Je me voyais toujours les soutenir. Je n'ai jamais vu, je suis en train de prendre sa place. Dans mes rêves, je me vois toujours en train de le soutenir. Je le vois parfois en train de trébucher et moi je le soutiens. Là où il y a un homme de Dieu, avant que tu le remplaces, il faut que tu le soutiennes d'abord. Yes. Yes. Quelqu'un qui te dit, j'ai vu le Seigneur, il est tombé, puis moi j'ai pris sa place. Attention. Un homme de Dieu, ça ne se remplace pas. Ça se succède. Un homme de Dieu, on ne le remplace pas. On le succède. Il y a beaucoup de choses que l'église du Congo doit comprendre. Il se croit grand, mais ce sont les plus petits. Ils pensent tout connaître, mais ils ne connaissent rien. Il y a des nations en Afrique qui sont dirigées par la chair et le sang. Tu demandes à un politicien, comment tu ne peux pas connaître? Moi je sais là où nous serons demain. Les choses qui peuvent arriver aujourd'hui, Dieu me l'avait dit avant que je commence les séminaires. Vous vous rendez compte? Dieu me l'avait dit avant qu'on commence les séminaires. Après les séminaires, il y aura ceci, cela. Je connais l'avenir. Je dirige avec une révélation. Et Dieu me dit toujours, quand tu verras ceci, fais ceci. Toujours ça. Et je reste calme. Je reste calme. Sois une personne comme David. Je m'en vais jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur fera de moi. Quand tu reçois les révélations de la chair et le sang, le diable va te montrer qu'un péché, c'est une bonne chose. Tu vas voir, tu es en train de faire un mal. Tu entres dans une mauvaise relation. Mais tu rêves. Toi et cette personne-là, les choses évoluent. La chair et le sang. La chair et le sang. Il y a des entreprises qui sont dirigées comme ça, la chair et le sang. C'est fini. La chair et le sang. Sois une personne comme David qui cherche à recevoir une révélation à chaque saison. Je suis en train de me souvenir de beaucoup de prophéties, de visions que j'ai entendues dans ma vie. J'ai peut-être entendu 1000 prophéties, mais peut-être 30 seulement se sont accomplies dans ma vie. Imaginez à mon niveau combien d'appels je reçois, combien de SMS, combien de messages, de prophéties. Mais sur 1000, peut-être 30 seulement j'ai vu s'accomplir. La faute, ce n'est pas le prophète. La faute est que il n'a pas pu
avoir le discernement. Il y a des femmes qui ont quitté leur mariage. Zamba la kisinga. Muto. Asa blocage à Vinanga. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit problème. Tant on n'a pas lié kaka. Pas problème est bandi. Divorce. Mais après, tu entends mon bal et moi si nous ils ont prospéré. Et lui il est resté jusqu'au jour. Chaque mercredi elle est là. Combat spirituel. Pourquoi? Quand elle était dans la maison, garçon moi bandola ta sentir à Lévi ça bando betele bateau. Na bougie derrière. Yazo correspond na on a l'autre quand on a na zaki na 16 ans. Elle est partie. OK. Plusieurs regrettent. Mingi bazolela. Et plusieurs disent comme ses frères. Mingi balo bawande kombalo. Seigneur, tu m'as trahi. Kolo yokisinga soni. Le Seigneur n'était pas là. C'était la chair et le sang. Il n'était pas là. Tes idées, ton orgueil, ta convoitise, tes faiblesses sont devenues des sources de révélation. Regardez Lot, sa convoitise. Il a choisi ce qui attire le regard. Mais Abraham est resté sur place jusqu'à ce que Dieu me parle. Est-ce qu'une génération des Abraham peut se lever? Une génération de David. Des gens qui sont prêts à attendre jusqu'à ce que Dieu parle. Jusqu'à ce que Dieu parle. Veille que ce que tu poursuis corresponde à la volonté de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas une bénédiction pour toi. Je vais donner les conséquences. Quelques conséquences. Le dimanche prochain, je vais enchaîner. Les conséquences d'une révélation qui vient de la chair et le sang et une révélation qui vient du Père qui est dans les cieux. Dans ton cahier, fais un tableau comme ça, tu sépares en deux. À gauche, tu écris la chair et le sang et ses conséquences. Et puis tu écris à droite le Père de cieux et ses conséquences. Fais un tableau, tu divises en deux. Voilà. À gauche, la chair et le sang. À droite, toutes ces choses-là. Une révélation qui vient de la chair et le sang